Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va continuer ensemble avec les algorithmes de tri. On a déjà vu l'algorithme tri à bulles et l'algorithme tri par insertion. Aujourd'hui, c'est le tour du tri fusion. Donc pour comprendre un peu le principe du tri fusion, je vous invite à regarder la page Wikipédia du tri fusion. Donc le principe est illustré dans cette image. Au début, on a un tableau non trié. Ensuite, on va le couper en deux pour avoir deux sous-tableaux d'entrier. On va continuer à couper les sous-tableaux en deux jusqu'à obtenir soit des sous-tableaux de deux éléments, soit des sous-tableaux d'un seul élément, puisque c'est les deux qui sont faciles à trier. Ensuite, on va fusionner les sous-tableaux pour obtenir des sous-tableaux triés. Par exemple, ici, on a deux sous-tableaux 27, 38 et 3, 43. En fusionnant les deux sous-tableaux déjà triés, on obtient un sous-tableau trié. Ensuite, on continue les fusions jusqu'à obtenir le tableau final qui contient exactement les mêmes éléments que le tableau initial, mais cette fois-ci trié. Donc maintenant, on va essayer d'implémenter ce principe-là en C++. Donc je viens dans sorting HPP, je vais écrire le prototype de la fonction. Donc void merge sort std vector int référence array. Donc ça prend une référence qui s'appelle array vers un vecteur d'entier. Cette référence n'est pas constante puisque la fonction modifie bien le tableau. Les modifications sont faites sur place. Donc je copie le prototype et je le colle ici. Maintenant, on va d'abord écrire une fonction qui s'appelle merge helper. Donc c'est une fonction récursive qui sera appelée par merge sort. Ici, en fait, ça va prendre deux itérateurs. Start et itérateur. End. Alors cette fonction fait quoi au juste? En fait, tout simplement, elle prend deux itérateurs, donc c'est les deux limites du sous-tableau. Elle trie le sous-tableau qui est délimité par start et end. Donc les itérateurs peuvent être vus comme des pointeurs. Donc c'est ça notre fonction récursive qu'on va écrire là tout de suite. Donc on va bien sûr se baser sur la distance qu'il y a entre start et end. Donc je vais faire distance. Donc si la distance entre start et end est égale à 1, je fais return directement. Parce qu'il n'y a rien à faire. Ensuite, if distance entre start et end égale 2. Donc si la distance est égale à 1, ça veut dire tout simplement que le sous-tableau est constitué d'un seul élément et donc il est déjà trié. Si la distance est égale à 2, donc c'est constitué de deux éléments. Donc on va tester s'ils sont en ordre, sinon on va les permuter. Donc pour tester s'ils sont en ordre, si l'élément pointé par start est supérieur strictement à l'élément pointé par start plus 1, je fais un swap entre l'élément start et start plus 1. Et bien sûr, il y a un return. Maintenant, le cas général. Donc ça, c'est le cas général. Ça veut dire que le tableau est constitué de plus de deux éléments. Donc, pour écrire ça, je dois trouver
le milieu. Donc je vais créer un itérateur mid qui est égal à start plus distance entre start et end sur 2. Donc cet itérateur mid, ça pointe le milieu de notre tableau, puisque c'est start plus la distance sur 2. Ensuite, je vais appeler merge helper entre start et mid, puis entre mid et end. Donc ça va trier les deux sous-tableaux. Ensuite, maintenant, il nous reste à fusionner les deux sous-tableaux. Les deux sous-tableaux, je rappelle, ils sont entre start et mid, ensuite mid et end. Je vais utiliser un vecteur temporaire, donc je vais l'appeler temp, qui a exactement la même taille que notre sous-tableau, donc c'est distance entre start et end, dont tous les éléments sont initialisés à 0. Ensuite, je vais définir deux itérateurs, it1 qui vaut start et it2 qui vaut end, plutôt qui vaut mid. Ensuite, for int i égale 0, it1 doit être différent de mid et it2 doit être différent de end. À chaque fois, je fais i++. Donc, je fais if it1 inférieur strictement à l'élément pointé par it2, ben, ça va être, donc je fais temp de i reçoit étoile it1. Et bien sûr, je vais incrémenter it1. Else temp de i reçoit étoile it2 et plus it2. Donc là, je suis en train de fusionner les deux sous-tableaux. Maintenant, une fois qu'on a consommé un des deux sous-tableaux, c'est-à-dire on est arrivé à la fin, donc à la fin de cette boucle, on est sûr que soit it1 est égal à mid, soit it2 est égal à end. Donc je suis obligé de continuer à copier les éléments du sous-tableau qui n'a pas encore été consommé. Donc je vais les faire les deux. Donc tant que it1 différent de mid et tant que it2 différent de end. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Alors, je suis obligé de faire sortir le i ici. Donc, il faut que le i soit une variable non pas locale à la boucle, mais plutôt au même niveau que les itérateurs. Pour garder en fait la valeur de i. À la fin de la boucle, je dois avoir la valeur de i. Donc, temp de i reçoit étoile it1. J'incrémente le i et j'incrémente it1. Je vais faire la même chose pour it2 ici. Donc, petite remarque ici, il n'y a qu'une des deux boucles while qui va s'exécuter. Parce qu'ici, je suis sûr que soit it1 est égal à mid et donc cette boucle ne sera pas exécutée, soit c'est it2 qui est égal à end quand on sort de la boucle et du coup, c'est cette boucle qui ne sera pas exécutée. Mais je vais les mettre toutes les deux pour s'assurer comme quoi je consomme les deux tableaux. Donc là maintenant, on a réussi à fusionner les deux sous-tableaux dans temp. Maintenant, je dois copier temp dans le sous-tableau délimité par start et end. Donc, je fais while start différent de end
je dois réinitialiser le i à 0. Ensuite, je fais étoile start reçoit temp de i et plus start. Donc voilà notre fonction merge helper. Donc c'est une fonction récursive qui implémente le principe du tri fusion. C'est-à-dire on fusionne, puis c'est-à-dire on coupe le tableau en deux sous-tableaux, on les trie, ensuite on les fusionne. Maintenant pour l'appeler ici, je vais utiliser merge helper, ensuite array.begin, je lui donne l'itérateur vers le premier élément du tableau et array.end, l'itérateur vers le dernier élément, ou plutôt l'élément qui suit le dernier élément. Donc normalement c'est bon. Je viens ici, je vais tester maintenant mon implémentation. Vector int. Je vais l'appeler v et donc je vais initialiser un tableau quelconque. Ensuite, je vais faire merge sort v. Ensuite print v pour afficher le tableau. Donc je préfère afficher d'abord print v ici avant le tri. Donc je vais compiler. Ouais, il manque un point virgule. Donc il y a une petite erreur. Donc c'est une virgule ici. Ouais, j'ai besoin de faire using namespace std ici. Ouais, il y a une petite erreur. 36. Donc c'est IT2 et non pas I22. Donc ça c'est le tableau de départ et ça c'est le tableau après le tri fusion. Donc on voit bien qu'il est trié puisque on commence par les plus petites valeurs jusqu'à la plus grande valeur. Maintenant on va essayer d'analyser la complexité de cette fonction. Donc bien sûr cette fonction elle ne fait qu'appel à merge helper, donc sa complexité est déterminée par la complexité de merge helper. Donc space et time, comme d'habitude. Donc, on va commencer par le temps. Donc, en fait, ici, on coupe à chaque fois en deux et on fusionne. Donc, dès que vous voyez ce mode de fonctionnement, ça nous donne une complexité au temps. Ensuite, pour la complexité spatiale, comme vous remarquez ici, à chaque fois, on a dû ajouter un tableau. Un tableau de taille égale à la taille de notre tableau. Du coup, la complexité est égale à O de n. Donc voilà pour cet algorithme tri-fusion. J'espère que ça vous a appris quelque chose. J'espère que vous pensez de mes vidéos. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et au revoir.